Beneteau vous présente le MAG de la Télé des Sables. Bienvenue sur la Télé des Sables. Alors quelle joie d'avoir encore pour nous le ponton juste avant l'ouverture du village entre les deux bateaux vendéens, le groupe Setan et l'ami Calogne d'Arnaud Boissière. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au Vendée Globe évidemment un peu et aussi et surtout au passé maritime des Sables d'Olonne parce qu'avant d'être la capitale mondiale de la course au large en solitaire, les Sables d'Olonne est un des très importants ports de la côte atlantique et ceci dès le XVIIe siècle. Nous verrons tout ceci avec notre invité Hervé Roturo. En deuxième partie d'émission, nous accueillerons Bruno Cellier, le metteur en scène des Champs-Élysées de la mer, ce spectacle, ce fabuleux son et lumière qui aura lieu au Sables d'Olonne chaque semaine du village du Vendée Globe. Bruno Cellier qui a mis en lumière le Mont Saint-Michel, la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris. Il sera avec nous dans quelques instants. Avec nous également François Le Suisse pour le coup de cœur cinéma de la semaine. Sandrine, notre naturopathe qui nous donnera quelques conseils de rentrée, pour bien rentrer dans l'hiver. Et puis Nathalie Beauvais qui visite l'exposition des peintres de la marine. Allez, on y va. Hervé Roturo, bonjour. Bonjour Aïda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le monde vous connaît au Sables d'Olonne. Vous êtes l'historien local. Oui, merci, c'est cela. Passionné de l'histoire maritime de la ville depuis des années, peut-être au moins de 10 ans. Même depuis mon enfance, depuis ma plus tendre enfance, que j'ai passé à la Chaume. Mais moi j'ai connu la Chaume effectivement avec beaucoup de marins et puis... une Chaume où tout le monde se connaissait. C'était un petit peu différent. Moi, je disais justement, avec le Vendée Globe aujourd'hui, on le dit tout le temps, les Sables d'Olonne sont devenus la capitale mondiale, en tout cas au moins de la course en solitaire à la voile, avec la Mini Transat qui va partir l'année prochaine pendant 3 années, la Golden Globe Race tous les 2 ans, le Vendée Globe tous les 4 ans. Mais ce que l'on sait moins, en tout cas en dehors des frontières de la Vendée, c'est le passé maritime des Sables d'Olonne parce que c'est d'abord et surtout un port. Oui, les Sables d'Olonne a été bâti, a été créé du fait même de l'existence de la mer, puisque la ville des Sables est bâtie sur une dune de sable, d'où son nom, et donc un port d'abri s'est constitué juste derrière. Et donc là, les marins ont commencé la pêche, sans doute déjà au Moyen-Âge. Et puis il ne faut pas oublier que derrière les Sables, il y avait dans la zone de la Cabot d'ici, là, des marais salants qui remontaient jusqu'à Olonne, l'île d'Olonne, ce qui a fait la richesse et la fortune de tout le bassin olonnais. Mais est-ce que les premiers pêcheurs, ils étaient plutôt côté Olonne, sur les hauteurs en fait, c'est ça ? C'est ça. Alors les premiers pêcheurs, ils étaient le long ce qu'on appelait à l'époque le Havre d'Olonne, c'est-à-dire le village de la Roulière qui est juste derrière nous. Donc le long de ce chenal d'Olonne, on avait effectivement des petits ports. Alors, ça n'a rien à voir avec un port de pêche tel qu'on se l'imagine aujourd'hui. C'était vraiment des petites escales où là, voilà, on venait charger du sel et on repartait, puisque c'était vraiment la denrée principale de l'époque. Et puis petit à petit, ça a glissé vers le sud. Donc vous voyez, ça a quitté la Roulière et puis la Girvière pour aller le long de la dune. Et donc le port des Sables s'est développé plus bas, plus au sud. C'est à quelle époque ? C'est le 17e ou bien plus tard ? Alors là c'est un petit peu avant quand même, là, cette translation nord-sud, c'est début du 17e puisqu'on a une attestation d'un certain nombre de pêcheurs. Il y a quand même 200 pêcheurs qui vivent à la Roulière au tout début du 16e siècle. 200 pêcheurs. Ah oui. Aujourd'hui, je suis sûr qu'on n'en trouverait aucun, ou très peu. Ou alors du dimanche, ou alors des pêcheurs du dimanche. Mais la ville des Sables et le port va se développer au XVIIe avec la grande époque de la pêche à la morue. Quelque part, c'est aussi le début de l'aventure, parce que ce sont les premières traversées de l'Atlantique pour ces gens d'ici qui étaient avec leurs sabots. Je me rappelle, vous m'avez raconté cela il y a quelques années. Ils allaient sur les bateaux et dans les mers du Sud, ou d'ailleurs où ils allaient-ils ? Il y a eu différents épisodes, oui, mais... La pêche à la morue à Terre-Neuve, qui démarre donc au XVIIe siècle, c'est une aventure humaine. Parce que là, du jour au lendemain, on a des hommes qui partent à 20 sur un bateau, sur un morutier, qui vont traverser l'Atlantique et qui vont pêcher pendant 4 mois la morue. C'est-à-dire que pendant 4 mois, leur vie est rythmée par la pêche. Ils passent 4 mois en mer et ils reviennent donc au sable pour vendre ensuite leur cargaison. Et ce qui m'a impressionné dans un de vos livres, justement, c'est que les conditions qu'ils ont sur les bateaux sont
les conditions encore aujourd'hui sont toujours très difficiles. La pêche est un métier difficile, et le métier de pêcheur est un métier difficile. Mais eux, à cette époque-là, ils étaient en sabot, sous la neige, dans l'eau, avec des habits normaux, en fait, rien d'imperméable. Il n'y avait pas d'anorak, il n'y avait pas il n'y avait pas de veste de car. Ils avaient rien. Et on avait à bord des enfants, on avait des gamins, des mousses qui avaient 10-12 ans, et qui partaient comme ça pendant 4 mois et demi à Terre-Neuve. Ah ouais. Il faut savoir que Terre-Neuve, c'est quand même des mers difficiles, il fait froid, il y a du brouillard, il y a des icebergs, il y a des risques de collision. Et leur vie, leur journée, elles sont rythmées justement par cette pêche qu'il faut effectivement rapporter à tout prix au sable pour gagner de l'argent. Et donc c'est là le début, l'essor de la ville, il commence là, avec la morue. Donc on est sous Louis XIV. Le port des Sables compte environ 75 morutiers. Donc vous faites le calcul, 75 morutiers multiplié par 20 marins, on arrive déjà à 1500 marins-pêcheurs sur les sables. Ah oui. C'est quand même un gros port, c'est un port important sur la côte atlantique. Et puis cette pêche va effectivement enrichir le port des Sables. C'est l'époque où on construit l'église Notre-Dame. Donc une église quand même assez massive dans un petit port de pêche. La ville compte 15 000 habitants. C'est-à-dire quasiment autant que les Sables avant la fusion. Oui, c'est ça, exactement. Alors on se dit, avec des dimensions qui sont beaucoup plus réduites, puisque la ville des Sables s'arrêtait où est aujourd'hui le musée de l'abbaye Sainte-Croix. La ville était très étroite, donc il y avait une densité très importante, 15 000 habitants sur un espace très très étroit. Bon, c'est vrai que les marins partaient quand même, je vous disais, 4 mois par an pour une campagne, mais au Sable, on avait la particularité de faire 2 campagnes de pêche. Ce qui veut dire qu'une fois rentrés, ils repartaient quasiment aussitôt. Donc c'est des hommes qui étaient absents au moins 9 mois sur 12 de l'année. Oui. Donc les marins, vous savez, ils avaient des conditions de vie qui étaient effectivement très très pénibles. Les langues étaient difficiles et puis on ne peut pas s'empêcher de penser que celles des femmes restaient à la maison aussi, parce que rester toute seule dans la pluie avec la boule au ventre de savoir ou pas savoir si le fils, le mari vont rentrer, c'était pas une vie très simple. Non, mais c'était la vie de ces femmes et il faut leur rendre hommage parce qu'effectivement, à travers mes études, je m'intéresse toujours aux femmes. C'est vrai que je m'intéresse aux marins, aux hommes, mais je me dis voilà, ces femmes qui sont à terre, comment elles vivent ? Et on se rend compte qu'avec les siècles qui passent, alors on a des femmes qui ont su se prendre en main. À la grande différence peut-être des femmes de l'intérieur des terres où l'homme dominait davantage. Il y avait, au Sable, dans les ports de pêche, on a quand même un système de matriarcat. Où les femmes, effectivement, gèrent la vie de famille. C'est-à-dire que quand le mari n'est pas là pendant 4 mois, il faut bien que la maison, elle tourne. Il faut éduquer les enfants, il faut payer le boulanger, il faut payer les loyers, etc. Donc on a des femmes qui sont autonomes. Je trouve que cela est resté, parce que les femmes de marins aujourd'hui, encore en 2020, elles sont des femmes assez fortes qui gèrent tout, en fait, et quelquefois même le navire, enfin le côté comptabilité et tout ça. C'est des femmes entreprenantes. Et dès le XVIIe siècle, on a des femmes armateurs au Sable d'Olonne. Ah oui. Et bien sûr, on a des femmes comme la veuve Lodre qui possède 40 bateaux, quand même 40 morutiers. Oui, c'est-à-dire que le mari meurt et elle reprend l'affaire. Elle prend la suite. Incroyable. Voilà. Bon allez, on va parler aussi d'une terrible tempête qui a eu lieu en Vendée, qui est le sujet d'un de vos livres et puis d'un prochain film. Et puisqu'on parle de cinéma, on va avoir le coup de cœur. Vous savez, François viendra régulièrement nous donner ses coups de cœur de la semaine. Alors, que pourrait-on voir au cinéma? Que nous conseille-t-il cette semaine au Sable d'Olonne, surtout s'il pleut? Allez, on l'écoute. Bonjour et bienvenue au Grand Palace des Sables d'Olonne, dans sa grande salle pour vous présenter le coup de cœur de la semaine. N'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires en dessous pour nous dire si vous avez déjà vu le film, si vous avez des coups de cœur à vous. C'est aussi ça le but de cette petite chronique, c'est d'avoir un petit échange autour des émotions que vous avez vécues et si elles sont similaires aux nôtres et pourquoi. Donc n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, toutes les semaines comme ça, ou de temps en temps, nous viendrons vous présenter un film. Et celui-là a reçu le Grand Prix de Sundance au Festival américain. C'est un film remarquable par sa mise en scène, son jeu d'acteur. L'actrice principale est remarquable. Nous, on a adoré. C'est un film iranien. On va pas vous faire un grand pitch dessus. On va vous laisser découvrir la bande-annonce. 3, 2, 1, استودیو آنتن. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. درست اون ساختمونی که می‌بینید منزل مردی وجود داره که مهربان سال گذشته توسط همسرش به قتل رسید. قتل عمد که نکردم آقا. حکمت قصاصه. مریم کمیجانی سالها با تنها دختر ناصر مونا زیاد دوستی و ارتباط کاری داشت. فقط میگی زیا آقا بود. مونا برام خواهری کرد، منم پشیمونم. همین. بزن بریم بیرون دیگه. بشین عزیزم بشین. شما
اما عزیزان اگر خانم مریم کمیجانی رو مستحق بخشش میدونین عدد 1 رو به شماره 3301 و اگر نه عدد 2 رو به همین شماره پیامک بفرمایید. با ما همراه باشید. داره دروغ میگه، تو بودی. بذار حرفشو بزنه. اینا چی داره میگه؟ برای من مسئولیت داره، برای شبکه خوب نیست قطعش کنید آقا. نمیبخشه. حق داره والا. وایسا. من فقط میخوام اعدام بشه. هرچی خواستی گفتی پخش. انصافا خود جای اون خانم بودی میبخشیدی. Puisque le temps de l'émission presse et puisque vous devez retourner à votre travail, un mot aussi sur ce film que vous allez présenter au cinéma, justement au Grand Palace, je crois bien. Alors non, non, ce sera pas au Grand Palace. Ce aïe, sera à la Licorne, Licorne. La salle du Havre d'Olonne. Ça sera le mardi 27 octobre prochain. Alors c'est un film qui a été tourné par l'université d'Evry, donc en région parisienne, sur un sujet bien particulier, la tempête de septembre 1930. Alors en 1930, les thoniers sont en pêche au large de la Bretagne, et puis à partir du 19 septembre arrive une terrible tempête qui va causer la mort de 207 marins. Ah oui. Alors pas que des marins des sables, hein. Le port des Sables va perdre 4 marins. Mais tous les ports de la côte atlantique sont touchés, que ce soit La Rochelle, Groix, Les Sables, Lorient bien entendu, Douarnenez, Concarneau. Tous les bateaux sont en pêche et malheureusement on va déplorer un véritable cataclysme. Alors une équipe de chercheurs de l'université, je le disais, a voulu rendre hommage à ces hommes et à cette terrible tempête en créant un film. Mais seulement on n'a pas d'image de ce film. Alors comment faire un film quand on n'a pas d'image? C'est compliqué. Voilà. Alors ils ont fait appel à nos services par exemple, donc on leur a transmis les archives écrites que l'on avait. Eux, de leur côté, ont retrouvé des archives sonores, c'est-à-dire que dans les années 80, des équipes avaient enregistré des marins survivants de cette tempête, donc des rescapés, donc des hommes qui avaient à l'époque 80 ans quand même, dans les années 80. On a retrouvé aussi des archives filmées de l'époque, puisque la tempête a tellement défrayé la chronique que des journalistes avaient été dépêchés dans les ports bretons pour filmer aussi les effets de la tempête. Un scénario a été écrit et ils ont demandé des voix. Et donc au Sable d'Olonne, on a un marin aujourd'hui en retraite, Roland Remeau, qui est d'ailleurs pilote du port des Sables. Eh bien, Roland a prêté sa voix au scénario, donc on pourra l'entendre. Très bien. Donc ce sera le 27 octobre au Théâtre de la Licorne. Alors ça commence à 14h30 par des conférences sur le thème de la tempête et sur le thème du port des Sables dans les années 30. Il y a une projection du film à 18h, donc à la suite des conférences. Mais pour les gens qui travaillent, parce qu'il y en a quand même, pour les gens qui travaillent, il y a une présentation du film sans les conférences, bien évidemment, à 21h. Voilà, c'est gratuit. Tout de l'après-midi ou à 21h le film. C'est ça. C'est gratuit. Merci infiniment Hervé Roturo. À très bientôt, j'espère, pour d'autres histoires sablaises. Il n'y a pas de souci. Quant à nous, on se retrouve tout de suite après la pause. Alors, nous aurons avec nous, par Skype en visio, le metteur en scène Bruno Cellier. Vous savez, Bruno Cellier, le nom vous dit peut-être quelque chose. La mise en son et lumière de la Tour Eiffel, de la cathédrale Notre-Dame, des Invalides, et puis bien d'autres. Même le Mont Saint-Michel, il l'a mis en son et lumière. Et bien, à partir de la semaine prochaine, il sera au Sable d'Olonne pour mettre en son et lumière le chenal mythique des Sables d'Olonne. Son spectacle s'appelle Les Champs-Élysées de la mer. Il sera avec nous en deuxième partie d'émission pour nous dire comment cela se passera également. Avec nous en deuxième partie également Sandrine, notre chroniqueuse naturopathe, Nathalie Beauvais qui est allée visiter l'expo des peintres de la marine et puis évidemment un petit agenda des sorties du Vendée Globe avec Aurélia. On se retrouve dans quelques instants. Beneteau vous a présenté le MAG de la Télé des Sables.